Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce qui peut paraître très administrative comme ça, mais qui est en fait cruciale. On parle du calendrier 2026 pour la Oumra en Arabie Saoudite. Oui, une annonce officielle du ministère du Hajj. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dates, elles racontent une histoire. L'histoire de l'organisation d'un pèlerinage à l'échelle d'une véritable métropole. C'est ça. Alors, on va décortiquer tout ça. Commençons par le plus urgent, la date qui conditionne tout le reste. La date limite pour obtenir un visa pour la Oumra est fixée. Au 20 mars 2026. Exactement, le 20 mars. Et après ce jour, c'est terminé. C'est terminé, plus aucun visa n'est délivré. Et ce n'est pas une date arbitraire, loin de là. Ah non. Non, c'est la toute première étape d'un puzzle logistique immense. L'idée, en fait, c'est de commencer à vider la Mecque pour pouvoir préparer l'accueil de millions de fidèles pour le Hajj. Le grand pèlerinage annuel, qui arrive juste après. Voilà, on parle de l'un des 5 piliers de l'islam. C'est un événement d'une ampleur colossale. Il faut imaginer une ville entière qui doit se transformer en quelques semaines. Donc, en gros, on met la Oumra en pause pour préparer un événement encore plus gigantesque. D'accord. Mais alors, il y a deux autres échéances vitales. Oui, le compte à rebours continue. Une fois le visa en poche, il y a une date maximale pour entrer dans le royaume, c'est le 3 avril 2026. Tout à fait. Et ensuite, le point le plus strict, je pense. Le départ. Le départ. Date impérative fixée au 18 avril 2026. Pour absolument tout le monde. Et là-dessus, les autorités sont très, très claires. Aucune prolongation ne sera accordée. Le 18 avril, tout le monde doit être parti. C'est ça. La ville doit être, disons, rendue aux organisateurs du Hajj. Ce qui m'a vraiment interpellé dans la source, et c'est un détail qui peut coûter cher, c'est l'histoire des visas, ce qui indique une validité de 90 jours. Ah oui, le piège classique. On pourrait se dire, j'ai 3 mois de marge, mais en fait pas du tout. Pas du tout. C'est un point absolument crucial. Votre visa peut très bien indiquer validité 90 jours, mais cette condition générale est tout simplement annulée par la réglementation de la saison du Hajj. La règle du 18 avril est prioritaire sur tout le reste, en fait. Prendre ça peut mener à des situations très compliquées sur place. On se retrouve en séjour illégal sans même le vouloir. Voilà, c'est exactement le risque. Donc le conseil pratique, si on résume, c'est de vraiment finaliser ces démarches de visa bien avant le 19 mars Oui, il ne faut pas jouer avec la limite. et de planifier son voyage pour un départ avant le 18 avril, sans même regarder la durée de validité écrite sur le visa. C'est le seul moyen d'avoir l'esprit tranquille. Anticiper, c'est le maître mot. D'accord. Et pour ceux qui voient plus loin, la saison suivante de la Oumra, elle reprend quand ? Alors, la source indique que la saison 1448 de l'Hégire devrait reprendre à la mi-juin 2026, une fois que le Hajj est terminé et que, disons, la ville a eu le temps de respirer un peu. C'est fascinant de voir comment un acte de foi, un acte spirituel, est encadré par une mécanique aussi précise, presque militaire. Absolument. Et si on prend un peu de hauteur, ce calendrier illustre parfaitement cette rencontre entre une pratique millénaire et les exigences de la logistique du XXIe siècle. Ce n'est plus seulement une question de foi. Non, c'est aussi une question de gestion de flux, de sécurité, de santé publique, d'infrastructure. C'est un vrai casse-tête. Et ça laisse songeur. Oui, tout à fait. On peut se demander comment aujourd'hui la planification administrative, la maîtrise logistique deviennent des composantes aussi essentielles au pèlerinage que les rituels eux-mêmes. En fait, la réussite de l'un, le spirituel, dépend désormais entièrement de l'efficacité de l'autre.